Et salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un gameplay Pokémon entre Mega Absol et Alakazam. Alors pas d'intro aujourd'hui dans le lit comme vous voyez, mais ça reviendra plus tard. Allez, on se retrouve tout de suite pour le gameplay. Ok, alors on est parti. Absol versus Alakazam. Alors je me souviens que mon adversaire s'est très bien setup pendant toutes ses parties quasiment. Là il est parti sur le Motisma Elise pour pouvoir choisir qui il veut. Il a fait son effet, 2 Insolourdo, 3 même. Et un Abra, 2 Abra avec le post actif. Moi j'ai pu start avec un Latias. On va voir ce que l'adversaire va nous sortir. En tout cas, un très bon start. Donc forcément, j'ai commencé deuxième. Avec Absol, on cherche à faire ça absolument pour Pepper et Chariot précieux. Est-ce que j'ai pu faire le combo à ce moment-là? Je crois pas. Je vois aucun Pepper dans la main. Péchamenusex qui rentre sur le board. On va faire le décodage pour justement aller chercher ce qu'on veut. Donc le Pepper. Et un Pokématos. Alors j'espère que j'ai mis le Pepper au-dessus quand même. Hein, parce que dans tous les cas, après un Pepper, on mélange. Donc est-ce que j'ai déjà fait une erreur? Alors l'énergie en soi spéciale que j'ai en main là est vachement utile contre lui, vu que Alakazam est un effet. Mais vous le verrez après, il est préparé contre. Là c'est vraiment un start difficile. De pas avoir le combo dès le départ, même pas un petit Kangourex, méga Kangourex. J'attache une énergie spéciale au Péchaminus. Ok. Bon, ça c'est tout ce que je pouvais faire. Hein. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ok, je pense que mon adversaire va être bien là, il va faire évoluer ses Abras. Dans tous les cas, il peut pas mettre KO, on va dire, tout de suite. Je pense pas, je vois pas que c'est ce qu'il va faire. Ah, pour le coup, je joue aussi ce deck à la Kazam. Pas sa version, en tout cas, il a des cartes bien précises pour contrer la méta, justement. Le mien est vraiment plus casual, à faire la synergie à fond et à ne pas réfléchir. Le sien est vraiment très travaillé, j'ai pu discuter avec lui après. Et ouais, c'est quand ça sort vraiment... son seul counter, ce sera des machines ou des choses qui détruisent la main, des tampons injustes, ou même Amos de la Team Rocket. Mais donc ouais, là mon adversaire est très bien. Le Alakazam est déjà sur le board. En termes de retreat, je pense pas qu'il soit inquiet. En tout cas, c'est pas ce qu'il va essayer de faire pendant ce tour-là. C'est peut-être sa gestion d'énergie où j'aurais pu en profiter, mais en tout cas, le Motisma Elise, c'est surprenant de le voir dans ce deck. Ça sert bien. En tout cas, il est sûr d'avoir son setup, son board au tout départ, quoi. Au lieu de prier sur les doubles peaufins. Ok, un autre Insolourdo. Son board est full. En tout cas, c'est un beau board. Ok, il passe turn. Je joue le Pepper, donc je l'avais bien mis au-dessus. Là, on va vite vérifier qu'il y ait bien le Chariot précieux. Et le CD, logiquement oui. Voilà, ce qu'on va jouer immédiatement. C'est le combo classique hein, pour Absol. Setup son board, normalement ça aurait été fait un tour plus tôt, hein, forcément, à son T2. Mais là du coup ça va nous permettre de mettre Mega Kangourex sur le post actif. Il va tanker les dégâts, on a les Pagnas pour le sauver. Préparer justement le Absol et ensuite on avise, on a vraiment le choix. Le mieux c'est quand on prépare un... Comment ça s'appelle? Quand on prépare les Fortusimia. Mais là je vois que j'ai sorti un Ogre Pompière, peut-être que je me suis dit justement que ça va counter.
C'est une bonne strat parce que je le savais pas encore, mais il est préparé pour mes énergies, mais peut-être pas pour Ogarpon. Mais je crois pas que je vais le setup. Donc là, je retreat pour le Péchaminus parce qu'il a déjà son énergie. J'attache le CD. Je vois que là, j'aurais pu me permettre d'attacher en soi une énergie à Mega Absol. C'est pas mon énergie du tour. Ok, je vais le faire. Je vais probablement le faire, mais je vois que j'ai une urne, donc peut-être que j'étais en train d'hésiter à lui mettre une énergie obscure à d'autres. Là, dans tous les cas, ça aurait été intelligent de le mettre à Absol, parce que logiquement, c'est celui que j'aurais mis post-actif au tour suivant. Donc, le deck Absol demande beaucoup de réflexion. Ok, c'est ce que je fais. Parfait. On utilise le CD, et c'est au tour de mon adversaire. Et je pense que ouais, je mets les deux sur Mega Absol. Là, parce que là, je peux vraiment enchaîner les Terminal Période, je crois. Non, ça c'est la première. En tout cas, la deuxième qui permet de défausser une carte de sa main. Je vais le faire plusieurs fois, mais on verra que... Ah, j'ai pas envie de spoiler, mais... Mon adversaire était très bien pendant l'entièreté de ses parties, quasiment. Ok, il a fait évoluer encore avec un bonbon à la Kazam. C'est une bonne idée en soi, ça permet vraiment de draw et d'être plus agressif. Je sais que je saurais aller un peu plus calmement en faisant évoluer peut-être en Kadabra, en cherchant un Kadabra, avant le Alakazam, pour vraiment avoir l'option après encore de piocher en faisant évoluer sur Alakazam. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il a bien fait. La civière, pour récupérer quoi? Son énergie. Il doit encore retreat, hein. Est-ce qu'il a quelque chose en main pour retreat? En soi, il avait la propulsion, mais il lui faut une psy pour attaquer, je crois. Ouais, il lui faut absolument une psy. Il se setup en vrai, il a absolument raison. Je suis vraiment pas offensif pour l'instant. Comme ça, il sait qu'il aura du rab avec ses Alakazam. Ok, il fait revenir le Insolordo avec Aurore. Kadabra, bah justement, il va le faire évoluer sur son Abra, je pense bien. Et là, il va choisir un Alakazam. Ouais, voilà. Ah, la version Stamp League, je crois. Ouais, joli. Pas mal. Enfin, Stamp League. Stamp de la série. Ok, il fait évoluer en Kadabra. Il pioche 2. Il a le 1 Solordo tout à gauche. 2 Solordo. Je crois pas qu'il va le faire ce tour-ci. En tout cas, ça servira à rien. Pour s'il veut vraiment le KO. Mais là, il a déjà placé son énergie du tour, donc il peut pas retreat. Ce serait un peu inutile de draw, surtout que moi il sait très bien que je tape pas sur le banc, hein. Genre je vais pas boss un de Solordo. Alors Ion Terrestre sur décodage. Je pense que là c'était le projet de setup les Fortusimia, ce qui en soi est, je dirais pas une mauvaise idée parce que je suis censé avoir des gros Pokémon qui encaissent. Le souci c'est vraiment plutôt que Alakazam va essayer de one shot, donc il va pas souvent laisser de marqueur de dégâts. Je lui bosse son Alakazam avec la première énergie. Je retreat grâce au Latias sans utiliser l'énergie. Ok, je pioche 2. Ouais, je crois que je vais l'envoyer de toute façon avec Péchaminus. Donc je pioche 2 avec Mega Kangourex. C'est pour ça que je mélange. Ok. Qu'est-ce que ça va me donner? Oula. Perturbé. Ok, j'ai vu un Fortusimia et c'est un autre Pokémon aussi. Ça m'a servi à rien en tout cas. Ouais, voilà, j'envoie avec le Péchaminus. Mon Absol est empoisonné. Il a un jeton d'ailleurs empoisonné, je crois. Ce qui m'a dépanné sur ce coup-là. Normalement, je le fais jamais. Je sais que je vais prendre 10 et c'est tout. Voilà. Ouais, voilà, ça a été un autre Ogarpon, je crois, et un Fortusimia, ce qui est pas une bonne draw. J'ai aucun supporter. Voilà. Il monte sa main, mais j'ai le droit de la prendre. Il y a un boss. Ok, je suis pas inquiet par le Psychoquack. Peaufin non plus. Faviano, je me souviens à ce moment-là avoir hésité, parce que je vais lui mettre KO son Pokémon. Il a 2 boss, donc je me souviens à ce moment-là, ça sert à rien non plus, mais je me dis c'est un supporter en moins si je veux m'embêter. Ouais. On verra si c'est un bon choix pour plus tard. Ok, j'ai pris un prize. De son côté, lui, il peut être sûr, c'est un deck full one prize, hein, je vais prendre un par un. C'est là où justement son deck est très fort. Lui, il peut vraiment prendre du 3 ou du 2 à la chaîne.
Le seul truc, c'est qu'il doit vraiment anticiper son prochain tour avec un autre Alakazam, sa retraite, et surtout avoir toutes ses cartes dans les mains. Mais vous le verrez, il avait bien son deck en main. Donc là, j'ai l'énergie, je suis désolé, je me souviens plus de l'énergie brume, voilà, l'énergie brume. Donc il sait qu'il peut pas passer à travers. Et c'est à ce moment-là que je crois que je vais être surpris, je vais découvrir quelque chose sur son deck, je vous laisse la surprise. Mais du coup, il est carrément au courant de cette information. Et il va faire contre, du coup. Voilà, le maillet écrasant. Bon, il en reste quand même une sur le Péchaminus. Mais là, pareil, je vais être surpris. Et je vous spoil pas, même si vous savez un peu, du coup. Mais ouais. Voilà, l'énergie qui disparaît, du coup je peux prendre des dégâts. Après il a pas beaucoup de cartes en main, mais il a un Dosso Lourdeau. Là je crois qu'il doit faire à peu près 200 de dégâts, 210. Je suis à 270. Il lui en manque peu en tout cas, mais ouais, le Favianos. En soi s'il fait Favianos et le Dosso Lourdeau, je pense qu'il peut l'avoir. Voilà, il préfère jouer des cartes. Le Abra qui revient. Il a pris 2 cartes sur une civière là. Ouais voilà, ok, là il s'est rendu compte, ok. Parfait. Hop, il a mis le kill sur le Mega Absol, donc il a pris ses 3 praises. Il avait vraiment assez. Ouais, je me souviens que c'était une situation assez embêtante. Après, j'ai vraiment le Péchaminus avec une autre énergie obscure qui peut permettre d'attaquer. Ok, je préfère setup le Garfon. Le stade en liesse qui permet de rajouter 30 PV au Pokémon de base. Donc de son côté aussi, forcément le Favianos, les deux Solordo et les Abra. Mais ouais, là c'est bien compliqué. Surtout que le Latias était encore en jeu. Il y a la Pagna. Et le Pepper. Ouais. À ce moment-là, dès qu'on perd le Mega Absol, en fait, on est censé vraiment le Pagna et à la limite faire un dernier CD. Mais là, je me souviens être bien embêté. Il n'y a pas de marqueur de dégâts pour déplacer avec le Fortissima, donc c'est ce que je vous ai dit avant, c'était pas vraiment intelligent de le setup. Sachant qu'à ce tour-là, en plus, j'aurais pu limite préparer le Garpon avec les 3 énergies, si j'avais pas passé Fortissima ni Péchaminus, ou alors justement une dernière énergie sur le Péchaminus. Mais mes souvenirs me disent que c'est 2 obscurs qu'il faut sur le Péchaminus, donc non plus, j'aurais pas pu attaquer avec. Là, je crois que je vais vraiment juste pass turn et essayer d'encaisser. S'il me met des dégâts, puis tout simplement, de toute façon, s'il prend le kill, on passe à la suivante. J'ai l'air de vouloir jouer ma Pagna. Pourquoi donc sur qui? Sur le Latias? Ah ouais, c'est parce que je me souviens avoir l'info qu'il avait un boss. Il avait un boss en main. Mais en soi, j'aurais pu le faire aussi sur le Péchaminus. Pourquoi j'ai fait ça, tiens? Pour jouer un supporter comme ça? Pourquoi j'ai voulu ramener le Latias? Il n'y a pas la faiblesse psy. En vrai, pour pas que ce soit une cible, c'est intelligent. À part si j'y pensais que c'est ma synergie. Je crois qu'on était en train de discuter justement, genre il me parle où j'aurais pu ramener le Péchaminus. Mais justement, le Péchaminus a une énergie, donc brume, donc j'étais pas inquiet. Le Garpon a 210 comme le Latias, donc là aussi j'aurais pu en soi le Pagna, mais je viens de placer l'énergie. Donc je pense que là c'est quand même une erreur d'attention ou de move. J'aurais vraiment dû juste pass turn et essayer de voir ce que l'adversaire fait. J'ai un échange d'énergie, je vois dans la main. Pourquoi j'ai pas joué le Pepper pour chercher une faible ball ou quelque chose et remettre un Absol et mettre le dernier CD, placer une énergie sur Kangourex, ça aurait été pas mal. Peut-être que justement j'étais inquiet qu'il ait le one shot pour le suivant, parce que là il a pu faire 280, donc il est très proche en soi des 300. Ouais, c'est 300 tout pile le méga Kangourex. Donc ouais, là je pense que sur cette game j'étais un peu perdu. Donc je joue l'échange d'énergie pour mettre sur le Garpon. Donc il y a un projet quand même d'attaquer avec, mais ouais, il y aura la dernière énergie pour le tour suivant. Le Latias qui est enlevé, je le remets, ça n'a aucun sens. Aucun sens.
pour mettre le péché minus et Pastern. What the fuck? Pardon, mais quoi? Ouais, voilà. Laisse-le, au pire, il t'aurait pas boss. Ok, j'ai abandonné, il a le kill, ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est bien ça en fait. Genre, j'étais pas bien dans les moves, mais je me doutais bien qu'il avait le kill pour le suivant. S'il a de quoi faire 280 de dégâts sur l'Absol, parce que c'était 270, donc il doit forcément être obligé d'être au-dessus. Donc 280, bah ouais, genre, il lui suffit d'une évolution et il a le kill sur le méga Kangourex. Donc j'aurais dû faire Pania sur le méga Kangourex. Hein. Il y avait pas d'autres méga en plus. Ah ouais, non, grosse erreur. Grosse erreur, ça aurait juste peut-être gagné du temps, mais je vous avouerai qu'à ce moment-là, 5-1, même là, ça aurait été du gros retard. Genre, je pense que j'aurais cancel la game aussi, et on serait passé à la suivante. Ok, donc deuxième game. 1-0 pour mon adversaire, 1-0 pour Alakazam. Et je suis vraiment fan de ce deck, donc c'est vraiment un plaisir de commenter aujourd'hui et de vous diffuser cette vidéo. Ok, donc à ce moment-là, je vais choisir de commencer deuxième. Ok, pas de misère de chaque côté. J'ai l'air plutôt bien. Fabiano, ça sert à rien de le poser au tout début, forcément. Mon adversaire est serein aussi, ça va être un beau match. Ok, il commence en plus par Motisma. Moi, c'est Pechaminus, Fortusimia, 2 Fortusimia. D'accord. Je crois bien. Bon, là, il y a un énorme reflet. Hein. Je suis navré pour les lumières, mais on va bien le voir de toute façon, selon la game. Pour sûr, la carte la plus basse qui a un reflet, c'est Pechaminus, mais au-dessus, je crois avoir vu un autre Fortusimia. Écoutez, au moins il y a les 2 Fortusimia sur le board. Si j'ai le move avec le Pepper, dans tous les cas, ça va switch avec Latias et Mega Kangourex, avec la fameuse capsule. Est-ce que j'ai l'énergie en main? C'est la question, n'importe laquelle. C'était la première fois que je faisais un tournoi avec le deck Mega Absol, parce que j'avais joué plein de fois en free play avec. Ça tourne assez bien quand ça sort, c'est vraiment une purge pour en face. Mais pour le coup, il faut vraiment réfléchir à chaque action de l'adversaire pour le prochain tour. Parce que du coup, on est du genre à se setup lentement. Et pour réagir, c'est assez compliqué. Hein. Que des Pokémon avec des attaques à 2 ou 3 d'énergie. Pas de rubépin. Des échanges d'énergie, mais dans ma decklist, j'en ai mis 2. J'ai dû sacrifier une carte pour en mettre 2. Donc voilà, c'est assez compliqué. Là, j'ai joué encore un décodage. Et bah ok. Et ok. Décidément, j'aurais jamais eu le paper du premier tour. Ça, c'est bien dommage. Généralement, ça sort vite. Hein. Il y a quand même beaucoup de chances de choper un paper LCD. En plus, il y a l'énergie, c'est dommage. J'ai pas turn. Ok. Là, comme la première game, j'ai dû prendre le paper tout en haut pour setup. Sauf que là, ça laisse quand même 2 tours à mon adversaire. Hein. Il peut déjà évoluer. Et surtout, bah, du coup, là, je vais faire un tour suivant où j'ai juste ma setup moi. Donc lui, c'est à son tour d'être agressif. Donc, on va voir comment je vais réagir là-dessus. En tout cas, il full son board. C'est une bonne idée hein, pour les decks One Price, sauf que j'ai vu qu'il jouait par exemple Favianos et d'autres persos un peu tempo ou défense ou late game. Il devrait se laisser une place. Même si du coup il commence avec un Motisma. Hein. Généralement, moi, comme je l'ai pas, je mets un Abra sur le poste actif et il sert à rien. Donc de son côté, c'est une très bonne idée. Mais pour le coup, il devrait laisser une place. Sûrement un Abra en moins. Même si c'est fragile de faire 2-2, au moins il lui reste une Solus. Ou alors tout simplement 2 Solourdo en main, parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup de cartes pour piocher. Il refait un bonbon sur un Alakazam. Donc il pioche 3. Il a la petite civière. Il pose son 2 Solourdo. Le deuxième. Qui sait que comme avant, il y a justement avec ce Motisma, il peut pas attaquer tout de suite. Que va-t-il faire? En même temps, il a raison. Hein. Contre un Absol, tempo aussi et ce setup, très très bonne idée. On a bien vu avant. Comme ça, on a un max de cartes dans la main. On joue plein de choses et ça fait le taf quoi.
Après, de mon côté, je crois que je vais avoir un peu plus de chance au niveau de la draw. Et je vais pouvoir un peu tempo aussi de mon côté, parce que tout à l'heure, je me suis vraiment fait écraser 3 prises, quoi. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'il a joué pour faire ça? J'ai pas suivi, heureusement. Ah, mais je crois qu'il a tout simplement posé une énergie pour retreat, fait une civière pour la récupérer, il met 2 Solardo. C'est pas bête, il va sûrement le défausser pour piocher. Mais là, il peut toujours pas placer son énergie. Donc, on va voir qui il va mettre sur le poste actif. Il met un Solardo, ok. Ok. Sa façon de piocher à lui, c'est peut-être un peu plus difficile qu'avant, forcément. Mais c'est un beau move. En soi, il est au courant qu'il va pas pouvoir attaquer, donc il va pas mettre un de ses Abra ou à la Kazam. Le Motisma. Perso, j'aurais mis le Motisma du coup, vu que ça revient à la question d'avant, où il aurait pu libérer une place de board pour un Favianos ou autre chose. Ok, donc il y avait bien le Paper. Moi, je chope le CD, le chariot. Je joue le chariot, le Latias qui rentre, le Absol et le Mega Kangourex. Ça va retreat gratos grâce à Latias, comme ça le Fortussime est setup. Ouais, je suis en train d'hésiter. De toute façon, j'ai pas trop d'énergie dans la main, donc à ce moment-là, j'étais obligé de garder le Fortussimia post-actif. Donc, d'ailleurs, on le voit, c'est bien un dernier Fortussimia tout en haut. Donc, dans tous les cas, j'en ai un autre. Et de toute façon, là, ça a été vraiment une erreur, je pense, pendant cette partie, d'avoir placé les Fortussimia, vu que Alakazam va essayer de one-shot dans la majorité du temps. Et s'il y arrive pas, honnêtement, surtout contre Absol, c'est une mauvaise idée. Mais en tout cas, il était très bien. Rien qu'en termes de match-up, il était déjà très bien. Ok, je décide de setup. Ouais, mon Absol. Je sais pas pourquoi j'ai hésité avec Mega Kangourex. Voilà, le CD dégage et c'est fin de tour. Donc là, c'est comme j'ai dit, là, il s'est tellement bien setup que s'il joue bien, voilà, l'énergie sur Alakazam, on sait qu'il va frapper. Est-ce qu'il va utiliser un boss? Je suis pas sûr. Ouais, il a un Insolordo qui a une retraite gratos. Hein. Donc, il a 60 PV, mais retraite gratos. En tout cas, il va tuer. Il va tuer ce tour-ci, c'est sûr. Là, je vois qu'il a un boss en main, en fait. Hein. Il compte ses cartes et il essaye de voir qui peut jouer. Il voit qu'il peut rien kill. À part, justement, peut-être un Fortussimia. Donc, il décide de jouer une Aura. Il cherche 2 Solourdo. Il cherche Alakazam. Et là, vous voyez, le Pokémon de base, c'est le problème, ouais. Il peut peut-être reprendre un comme ça, mais s'il le met sur son board, il peut pas préparer un autre Alakazam ou autre. C'est vraiment le Motisma Elise pour lui qui doit partir pour être bien. Et moi, comme je le sais, je vais jamais chercher à le tuer, donc... Mais en même temps, ça dégage pas mal avec ces 2 Solourdo. Donc je pense que c'est viable dans le sens où il pourra être forcément placé. Généralement, il fait toujours revenir un Solourdo derrière, quoi. C'est vraiment la draw et l'engine draw de ce deck. Ok, donc on est parti pour tuer le Fortussimia. Hein. En même temps, il met une énergie dans la défausse. Je pense qu'il avait l'info, mais en tout cas, Absol a un manque cruel d'énergie. Il a beaucoup de cartes pour les choper, hein, ça c'est pas un souci, mais pour les avoir naturellement, ou en tout cas les placer, il doit vraiment réfléchir. Donc, Ok, Fortussimia KO, première phrase pour mon adversaire. Talent de Mega Kangourex. J'ai l'impression de voir un boss. Le Favianos pour piocher 3. Là, je pense qu'il est sorti au bon moment. On voit une amulette. On voit un Mega Absol. Donc là, on sait qu'au moins, s'il me kill mon Mega Absol, il y en a un suivant. Je vois en plus un échange d'énergie. Même s'il n'y en a pas d'autres sur ce moment-là. L'amulette sur Mega Absol qui est placée. 330 PV. Les machines. Là, je sais qu'il est embêté parce que c'est tout ce que vous voyez là dans sa main. Enfin, c'est sa main, pardon. Toutes les cartes que vous voyez là. Je dirais vraiment une fin de deck en late game. Donc là, je pense que c'est très bien parti. Ça va le faire descendre à 5. Il a qu'un seul Insolordo en plus sur le board. Même s'il a 2 Abra qui peuvent évoluer à la Kazam, on va voir ce qu'il a. Je pense qu'il va repartir bien. Nous, de notre côté, il y a une énergie brume, donc on peut faire Terminal Period sur Mega Absol. Je sais toujours pas si c'est ce nom-là d'attaque, mais... Je bats en retraite. Là, il va vraiment falloir qu'il ait un super bonbon. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre, je vois? J'ai le Ursacking, Kepania, décodage et une Faible Ball. La Faible Ball, faut vraiment la garder normalement pour le Ursacking, c'est pour ça que je l'utilise pas.
Je le tue, je vois qu'il a un boss, un Soulordo, une énergie, et je lui enlève sa Aurore forcément pour aller chercher des évolutifs. Mais je crois qu'il va top deck, attention. Ah non, ok. Il y a le truc pour setup une énergie. Donc là je pense que je l'ai mis mal. Place énergie sur Abra, il peut pas faire grand chose d'autre, ouais. Le boss ne m'inquiète absolument pas. Dans tous les cas, je peux le refaire tour suivant et lui défausser son boss. Donc ouais, là c'est un avantage, je lui ai cassé sa main et forcément vu qu'on défausse, on a des grosses infos derrière. Donc il passe turn et il retreat pour le Motisma. Très bonne idée. De mon côté, j'ai pas grand chose d'autre. Je regarde vite fait un peu combien d'énergie j'ai dans la défausse. Je retreat pour piocher 2. J'ai le paper qui sort. Ce serait pas mal de jouer le paper pour essayer de setup le tour suivant. La pania est inutile, il faut vraiment la garder s'il met pas KO en un coup. Ouais, j'ai joué le paper. Ok. Ça va chercher le Pokématos. Sûrement pour un boss à ce moment-là. Et une amulette. Ok. Amulette sur Mega Kangourex qui passe à 350. Talent de Péchaminus. Empoisonné, 10 de dégâts. Je mets KO. J'ai vraiment rien à jouer à ce moment-là. Il faut garder Pokématos pour le tour suivant. Pour avoir plus de chances de toucher. Plutôt bien là, je vois même une civière au cas où si on me kill un truc, c'est... Pourquoi je la joue maintenant par exemple là c'est vraiment bête. J'ai déjà placé mon énergie du tour. Je suis en train de tricher? Je l'ai pas placé? Ah, j'ai fait un échange. Mais si. Mais je suis pas censé faire ça, je suis vraiment navré. J'ai placé, non, une énergie sur le Mega Absol. Ok, bon dans tous les cas, je suis navré. Ça va pas changer à grand chose, c'est un Fortusimia, donc voilà. Le karma rattrape, j'espère vraiment ça ne changera rien. Je revérifierai, mais je crois que j'avais déjà placé mon énergie sur le Mega Absol. Hein. Ah bah non, j'ai attaqué avant avec. Ah non, c'est ok, c'est ok. C'est tout à fait ok. Je lui défaussais son boss, hein, forcément. Les supporters. Très peu de moyens de les récupérer de la défausse, donc... Ok. Bah là, on est plutôt pas mal. Je peux prendre que un press par un press, mais du coup, on est à 4 contre 5. Et je prends des dégâts de poison. Il a pas turn à ce moment-là? Ouais, il a pas turn. Waouh, ça fait mal. Là, je peux vraiment enchaîner. J'ai pas fait attention. Je refais le même combo. Hein. Je refais largement le même combo. J'ai une autre énergie combat. Ouais, le poison va partir, mais il va revenir. Deux énergies combat, ça fait mal. Hein. Il y en a que 2 dans le deck, donc... Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va pas la placer, non, je pense pas. Ou alors je vais la placer sur le Kangourex, parfois c'est pas mal. Parce qu'il suffit d'un CD après pour revenir et taper fort. Je joue le Pokématos, je crois que je vais chercher le boss. Hein, pour essayer de lui tuer son énergie. J'ai rien, j'ai une Lily, ok. Est-ce qu'on va se changer la main? Ce serait intelligent de la jouer en vrai. Parce que là les 2 énergies combat elles restent. À Coco il y a une Pania. Hein. Et le CD. D'ailleurs sacking au cas où si on est late game. Je pense pas que je vais la jouer. Je pense pas que je vais la jouer. Mais faut que j'arrête de jouer des pagnas dans le vide, sérieux. J'ai rappelé quoi là? J'ai rappelé de nouveau. Ok, d'accord. Ok. Ouais, non, la pagna là c'était une mauvaise idée. Il aurait mieux fallu garder. Ok, KO. Shaymin ou fortifiant, on va le fortifiant. Shaymin sert à rien contre moi. Alors, mais il lui suffit d'un dessous lourdeau en vrai pour revenir, hein, on connaît. Aïe. Il cherche une propulsion. C'est complicado pour lui là. Pareil, pas envie de vous spoiler, mais là à ce moment-là. Si, quoique j'aurais espoir, hein, faut pas oublier qu'il peut récupérer 3 par 3 ou 2 par 2. C'est vrai que là il a juste pass turn, il peut rien faire. Moi je cherche vraiment un boss hein, pour l'embêter avec le Abra qui est setup. Pareil, de nouveau je mets en retraite. Là je peux déplacer hein, avec le Fortusimia. Je sais pas si je vais le faire.
Okay. Ah, mais non, parce qu'il y a la cage de combat, je peux pas placer de marqueur de dégâts, c'est pour ça. Ok. Bah si, je le fais quand même. Non, c'est quoi ce terrain là? Bah, normalement, le terrain, c'est ça, non? Bah, si c'est là. Bah ouais, c'est bien l'arène de combat. Ok, pareil, erreur d'inattention. En tout cas, j'ai chopé le boss. Et je le tue le Havre avec l'énergie. Je suis pas censé placer des marqueurs, hein. C'est bien l'arène de combat. Ok, la Tully pour récupérer et mettre dans sa main, je crois bien. Et là, s'il fait évoluer en... Il lui faut un Dosso Lourdeau, il peut récupérer, je crois, non? Ah non, c'est que psy, c'est que psy. C'est vrai, c'est vrai. Je crois pas que je puisse déplacer des marqueurs, hein. C'est l'arène de combat, ça. Décidément, 2 erreurs de ma part. De toute façon, dans tous les cas, quand je fais des erreurs, je perds, hein. C'est colossal, c'est vrai, mais voilà. Là, à partir de 30 minutes de vidéo, je vous ai spoil, mais ouais, ça va pas être une win, pardon, pour Mega Absol. Ok. Ah, j'aurais fait les mêmes moves, hein. Pas de quoi l'embêter, il me reste que 2 prizes, dont celle que je vais prendre, ça veut dire une. Ouais, vraiment, vous voyez une machine pour Alakazam et c'est fini, ça peut tout casser. Si vous faites même une machination Xantine, encore mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui embête? Bah, j'ai dit Amos de la Team Rocket parce que ça revient un peu. C'est un peu comme un tampon injuste. Bah, il y a le tampon injuste justement. Bah, voilà, le Alakazam, quoi. C'est. Ok. Bah, compliqué pour lui, compliqué. Là, il faut vraiment qu'il top deck. Ouais, un sous lourdeau. Il sait qu'il a perdu. Voilà, voilà. Je refais le même combo en retraite, etc. C'est très très fort pour ça, Mega Absol. Ça marche aussi contre des decks en soi, même contre comment ça s'appelle, contre des gros magos ou autres, hein. C'est des choses qu'on peut enchaîner dès le départ s'il n'arrive pas à sortir. Donc ouais. C'est une égalité. 1-1. Et on va voir la dernière. Alors là, pour l'anecdote d'ailleurs, on était vraiment tout en haut dans les locaux de Dose. Des tables très très fines de pique-nique. C'est pour ça que vous voyez maintenant en plus un nouveau format où il y a vraiment que les tapis qui sont présentés avec des éléments un peu plus importants, des informations importantes par rapport au game. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti pour la dernière. Mon adversaire a choisi de commencer encore premier, je crois bien. On va voir juste après, mais c'est logique pour lui, c'est un évolutif, il peut attaquer très vite. Il peut même attaquer tour 2. Donc je pense bien que c'est le cas. Après, il avait vraiment l'information que j'avais les énergies brumes, hein, mais 2 maillets écrasants, ça fait vraiment le taf. Ça fait vraiment le taf. Ok, pas de misère. Ça c'est plutôt cool. Un start vraiment pas top de mon côté. Beaucoup d'énergie, un échange d'énergie, pas de pepper, pas de chariot. Péchaminus X et Yveltal. Ok, il a bel et bien commencé premier. J'ai peut-être une chance. Ouais, on va voir si j'ai une chance de vraiment de le draw. Mais vraiment, vous imaginez même pas, mais normalement, choper le pepper, c'est carrément ok. Il y en a 4, il y a des Pokématos. Il y a de la draw, il y a des engines de draw, il y a le Mega Kangourex. Donc, pendant cette partie-là, pendant ce BO3 là, je dirais, j'ai quand même brick 2 fois. Mais vraiment, en soi, mon adversaire a un très bon niveau et Alakazam, il le gère vraiment bien. Donc, je dirais pas que c'est un counter d'Absol, parce que j'avais de quoi aussi counter Alakazam.
Mais waouh, c'était quand même un très beau match. Un très beau BO3. J'aurais pu laisser le suspense hein, pour qu'il gagne à la dernière partie. Mais honnêtement, genre, vous savez très bien, sur cette chaîne, on met des défaites comme des victoires. Donc, si vous vraiment, vous voulez avoir la surprise et que je spoil pas, il n'y a pas de souci. Hein, dans les futurs commentaires, je ne le ferai pas. Mais c'est surtout qu'à ce moment-là, on peut vraiment étudier et vraiment, je peux parler honnêtement directement des erreurs. J'ai pas à dire en mode ah non, là, je peux pas le dire tout de suite parce que je dois pas spoiler. Je préfère être franc, être direct. Je préfère voir les moves, les erreurs et après annoncer ce qui va se passer. Parce que forcément, il doit y avoir des grands fans d'Alakazam qui regardent cette vidéo ou des fans d'Absol. Donc dans les deux cas, il faut bien un gagnant et un perdant. Et vous verrez, j'alterne tout le temps une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, publiée en vidéo. Donc voilà, en soi, vous n'avez pas l'entièreté des tournois que je fais. Hein. Sachez que je garde toujours que 2 vidéos, les games les plus intéressantes d'une victoire et d'une défaite, peu importe le TCG. Donc on y revient, mon adversaire est très très bien. Moi j'ai plus que je set up une énergie et pass turn, rien à faire de son côté. Il y a de nouveau le Alakazam qui arrive avec un bonbon. Il va chercher en plus ses 2 Dossolordo. Il est vraiment bien. Il a des cartes optionnelles qui servent pas contre moi, mais il s'en fiche. En soi, ça compte pour des dégâts pour lui, donc c'est plutôt parfait. Il fait évoluer en Dossolordo directement en utilisant son talent. Pioche 3, il remet dans le deck. Je vois un Peaufin. Le mieux, ce serait Quancia pour récupérer directement. Est-ce qu'il le joue? Non, il mélange, ça veut dire qu'il va pas retourner dedans. Là, mon adversaire est plutôt bien. Ok. À moi, là, à ce moment-là, c'est pas mieux non plus. En tout cas, j'ai le CD. Il faudrait vraiment que j'ai de quoi setup mon board. Fabianos ne me sert pas. Je vois le centre commercial. Non, c'est le stade en liesse pour normalement choper ça. Donc, je décide de quand même mettre le CD. Oh, vraiment, il était tout au fond, le chariot précieux. Pas possible de tomber dessus. Je prépare 2 énergies sur le Péchaminus. Ça va être mon attaquant pendant ce tour. Péchaminus qui attaque à 60 pour le nombre de récompenses que l'adversaire a récupérées. Ouais. J'aurais vraiment peut-être dû même m'attaquer là pendant ce tour. Chose que je n'ai pas faite. Ça n'aurait pas tué en même temps le Alakazam, donc... Attends, quoique il a retreat, avant il y avait autre chose. Alors là c'est très compliqué pour moi, là pour le coup. On a remarqué quand même que des 3 games, j'ai pas pu faire le combo à mon tour 1 en commençant au deuxième. Ça arrive, vraiment, l'âme des cartes, il faut y croire. Mon adversaire a... Où est sa main? Il a fait une Lily? Ouais, il a joué une Lily. Donc il pioche 8. Ça le met bien. Ça fait 160 de dégâts déjà. Il est sûr que le Yveltal, il peut le tuer sans rien jouer. Peaufin qui est joué. Donc là on passe à 140 de dégâts, c'est toujours ok en soi, mais il a raison de se setup plus. Et il va remettre les 2 sur leur dos. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il aurait dû faire l'effet de l'autre avant, justement. Comme ça, il aurait remis les 2. C'est pas grave, en tout cas, là, il le sait peut-être pas, vu qu'il connaît pas ma main, mais il est plutôt très très bien. Il n'y a rien d'offensif de mon côté, rien qui peut
qui, on va dire, va apeurer l'ennemi. Donc ouais. Il met le KO, il récupère sa prize. Un super bonbon. Donc je place le méga Kangourex, le Favianos. Pepper qui est joué. C'est quoi? C'est mon tour 4. Je crois que je vais prendre le chariot précieux. C'est un délire. Ça veut dire que j'ai le CD en main. Ouais, c'est vraiment tard hein, pour jouer ces deux-là. Plein de decks fonctionnent comme ça. Il faut vraiment que votre premier tour soit parfait. Ça aurait été vraiment différent pour le coup. Méga Absol qui arrive sur le board avec un autre Fortusinia. Latias. Le stade en liesse, l'amulette, Péchaminus qui frappe à 120. Et vu qu'il y a la faiblesse, c'est même 240. Ça met le KO. Oh mais non, attendez, il en a récupéré qu'une, ça fait que 120. Ouais, ça fait que 120. J'avais un autre plan en tête, hein. Je pense bien. En tout cas, le Péchaminus peut frapper. Je vais décider de pass turn, ce qui est un peu dangereux. Le Péchaminus est à 240 plus 30, 270. Donc il lui faut à peu près 14 cartes. Et un Alakazam peut très vite arriver à 14 cartes. Hein. C'est même courant. Un autre Abra qui est posé. Ok, Ludwina qui permet de récupérer Kadabra et l'énergie enrichissante. On peut la placer ce tour-ci en plus. Hein. Généralement on la place sur un Insolordo. Il met le KO. Hein. Ouais, il met le KO. Il a large assez. Là. Ah, attendez. Bon, normalement, je me souviens avoir été gentil. J'ai expliqué exactement combien il lui fallait pour pouvoir me tuer. À chaque fois, entre guillemets, c'était vraiment un tournoi assez tranquille. J'ai pu jouer contre mon adversaire, un très jeune adversaire et aussi son frère. Donc à ce moment-là, faut vraiment prendre son temps. Il n'y a vraiment aucun souci. De manière générale, de toute façon, je fonctionne comme ça. Donc normalement, il va pouvoir le faire. Là, du coup, ouais, non, je lui ai notifié qu'il pouvait pas avoir le kill, si. C'est quand même le cas. Ok, pourquoi donc? Faudrait que je vérifie. Mais ouais, ok. Peut-être qu'il les avait, hein, tout simplement, les 14 cartes. Ok, ça part sur Méga Kangourex en poste actif. L'énergie enrichissante. Là, je vois pas trop ce que je peux faire. On est vraiment au T5 quasi. Aucun Pokémon de préparé. Je peux juste essayer de sauver du temps. Et là, ça sent pas bon. L'adversaire a 3 prises, il suffit qu'il prenne le Kangourex et c'est finito. J'arrive à récupérer un boss. Je vois pas trop ce que je peux en faire. Moi aussi, de mon côté, hein, mettre le Péchaminus en poste actif a été une erreur. Peut-être que justement, pareil, je me suis trompé sur les 60 en pensant que ça faisait x2 avec la prize, mais non. Une fois 60, ça fait 60. Et x2, effectivement, ça fait 120. J'étais pas au 240. Donc, en plus, mais de toute façon, je crois qu'il aurait pu évoluer. Là, j'essaye de l'embêter en mettant un Alakazam. J'aurais peut-être dû mettre le
Le Motisma, le maillet écrasant qui fait dégager l'énergie brume de Mega Kangorex. Ouais. Ça sent la fin, ouais. Ouais, à ce moment-là, il est en train de compter combien il lui en faut. Et il l'a, pareil, avec le Alakazam de Solourdo. Plus de 15. Et il prend les 3 dernières. Bien joué à lui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ce gameplay vous a plu, que ce soit pour les fans de Mega Absol ou d'Alakazam. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, c'était Savage Top Deck. Tchuss!